Bonjour Président. Bonjour. J'ai cru comprendre que c'était peut-être votre dernière Assemblée Générale? Effectivement, le 23 avril prochain, à Yvetot, je tiendrai ma dernière Assemblée Générale. Alors, c'est une assemblée un peu particulière, puisqu'il y a quand même des événements importants, bon, celui que vous venez de signaler, mais je vais y revenir tout à l'heure, mais aussi c'est la fin d'une mandature, la fin du travail d'une équipe qui, pendant d'abord les 6 dernières années, a travaillé à la mise en place d'un schéma départemental. Et donc, on arrive aussi au terme de ce schéma départemental. Vous savez que le schéma départemental, c'est un peu la Bible de la fédération. Il règle tous les problèmes en matière de gestion, de sécurité, de communication, etc. Et donc, c'est la fin d'un schéma. Et donc, à l'Assemblée d'Yvetot, les diverses commissions de la Fédé présenteront un bilan de ce qui a été fait, pas fait, bien fait, mal fait, de façon à repartir sur de nouvelles bases avec la nouvelle équipe, puisqu'il y aura bien sûr à cette Assemblée Générale une élection pour une nouvelle équipe qui prendra en main la fédération pour les 6 années qui viennent. Et le hasard en Seine-Maritime fait que les mandatures correspondent au schéma. Oui, c'est un peu le hasard, mais oui et non. C'est parce que la Fédération de Seine-Maritime, lorsque il a été fait aux fédérations l'obligation d'écrire un schéma, il y a 2 fédérations en France qui ont tout de suite emboîté le pas, la Fédération de l'Aisne et la Fédération de Seine-Maritime. Donc on est toujours dans le timing qui avait été fixé par la loi. Donc voilà, et ça correspond aux échéances électorales des mandatures. Presque 25 ans la Fédération des chasseurs. Eh oui, 25 ans ou un quart de siècle, c'est comme vous voulez. Je suis rentré à la fédération en 1997 et j'ai été élu trésorier pendant 3 ans avec le président, avec Claude Perrier qui était président à l'époque. Et après mes 3 ans de fonction de trésorier, j'ai été élu président de cette fédération en 2000. Donc 2000-2022, 22 ans, plus 3, 25 ans, un quart de siècle au service des chasseurs. Si vous nous résumiez ça en quelques mots, ça donnerait quoi? En quelques mots, ça va être difficile. Bon, je profite de cette vidéo pour donner quelques grandes lignes, mais c'est surtout à l'Assemblée Générale où je développerai mon rapport moral, devant notamment les personnalités qui seront invitées, etc. En quelques mots, quels sont les grands thèmes que j'ai pu vivre, les gros sujets qui ont pu être réglés? D'abord, on peut déjà dire que notre changement de siège social a été quelque chose d'important, à la fois pour le confort du travail de nos salariés et aussi au niveau de l'accueil des chasseurs, puisqu'il est plus facile de venir à la campagne lorsqu'on a besoin d'un service que de monter 2 étages à Billorel. Donc ça a été un gros événement et une opération, j'allais dire, intéressante, puisque grâce au département et à la région, nous avons pu construire ce bel ensemble sans toucher, j'allais dire, à nos réserves. J'ai l'impression que le monde de la chasse, peut-être en particulier la Fédération de Seine-Maritime, a mis un peu le pied dans la biodiversité, hein, pour employer des mots d'aujourd'hui, parce qu'on a été un peu précurseur, me semble-t-il. Oui. On disait tout à l'heure quels étaient les grands événements. Je vous ai parlé de la maison de la chasse, mais il y a aussi tout le travail qui a été fait en Seine-Maritime pendant ces 25 ans. On est un des rares départements à maintenir encore une politique petit gibier importante, même si c'est un peu ingrat parce qu'on n'obtient pas les résultats qu'on souhaiterait, mais les chasseurs de Seine-Maritime y sont très attachés. Et aussi, on a mis le pied un peu avant tout le monde sur ce qu'on appelle la biodiversité, qui est un mot à la mode. Et la biodiversité, notre fédération s'y est engagée depuis très longtemps, parce qu'elle estimait que défendre la chasse ou représenter la chasse ou l'expliquer, c'était très bien, ça faisait partie de notre cœur de métier. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il fallait s'intéresser au milieu, et notamment au milieu chassé, en termes de biodiversité. C'est pour ça qu'on a développé, que ce soit Agrifaune, le pôle réseau pour les zones humides chassées, les plantations de haies, etc. Donc on s'est mis en ordre de marche pour rentrer dans ce dispositif de maintien de la biodiversité dans l'espace où nous chassons. Et ce n'est pas par hasard si la ministre de l'époque, Madame Ségolène Royal, a remis un diplôme à la seule fédération de France sur son engagement pour la biodiversité. Et ça, c'était un événement important. L'écologie, la biodiversité, ce n'est pas la chasse gardée de quelques associations ou autres. La biodiversité, tout le monde doit s'y intéresser, et les chasseurs en particulier, parce que les chasseurs, ce sont eux qui sont
24 heures sur 24, 12 mois sur 12, sur le terrain. Donc c'est à eux de faire le job. Et l'État l'a bien compris, notamment avec la dernière loi, où il a instauré cette fameuse éco-contribution, où les chasseurs donnent 5 € et l'État donne 10 €. Ça fait que pour chaque chasseur, il y a un financement de 15 €. 15 € multipliés par 1 million de chasseurs en France, 15 millions d'euros chaque année qui sont orientés vers des actions biodiversité faites par les fédérations départementales et les fédérations régionales. Ça, c'est de l'activité concrète sur le terrain. Ce ne sont pas des discours de salon sur la biodiversité. Les chasseurs, ils agissent sur le terrain. Vous parliez tout à l'heure, Président, de gestion sur les territoires chassés. Alors, il y a quelque chose qui coince un peu en ce moment, c'est que les chasseurs paient 100% des dégâts alors qu'ils ne chassent que sur 70% du territoire national. Oui, là c'est deux sujets. Là, il y a 2 sujets. Sur les territoires chassés, pourquoi on a commencé à travailler en matière de biodiversité sur les territoires chassés? Parce que quand vous apportez des idées un peu nouvelles qui touchent à l'écologie et à la biodiversité, dans la tête des chasseurs, ils voient tout de suite, j'allais dire, les écologistes arriver dans notre terrain. Et nous, on a dit, si l'entrée sur le terrain est une entrée chasse, la fédération s'adresse à un propriétaire foncier chasseur, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est ce qui s'est passé avec Agrifaune, avec le pôle réseau sur les zones humides. Maintenant, on parlait de l'histoire des dégâts de sangliers. Bon, bien sûr, c'est un sujet préoccupant, mais je veux dire, il ne faut pas focaliser là-dessus. Il n'y a pas que la chasse au sanglier en France. Il y a la chasse, on a un pays où on a la chance d'avoir le plus grand nombre d'espèces à chasser par rapport à nos pays voisins, par rapport à l'Europe. Le problème du sanglier, effectivement, aujourd'hui, la loi nous oblige à payer les dégâts causés aux agriculteurs. On le paye puisque la loi l'exige. Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on réfléchisse. Il y a un développement qui se fait de plus en plus prenant sur des zones non chassées. Non chassées à cause de l'urbanisation, non chassées à cause des objecteurs de conscience, non chassées pour des raisons diverses, etc. Et donc les chasseurs doivent payer l'intégralité des dégâts pour un territoire qui se réduit, et on estime qu'il y a à peu près 30% des territoires qui ne sont pas chassés. Donc déjà, à minima, il faudrait peut-être déjà réduire la facture. Alors qui paiera? Les régions, l'État, je ne sais pas, mais les chasseurs ne peuvent plus payer l'intégralité des dégâts puisqu'ils ne chassent pas sur l'intégralité des territoires. Que ce soit dans notre département ou au niveau national, il y a quand même aujourd'hui une forte volonté que le monde de la chasse communique avec le grand public. Le drame de la chasse française, ça a été de croire que tout était acquis et que notre nombre important de chasseurs il y a 20 ans ou 25 ans suffisait à justifier nos actions. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. D'abord, le nombre de chasseurs a diminué, mais je pourrais en parler tout à l'heure, mais aussi la société a évolué. La société a évolué et aujourd'hui, l'acceptabilité de l'activité chasse n'est plus la même qu'il y a 25 ans. Aujourd'hui, les gens veulent s'approprier la nature, les gens parlent bien sûr des animaux, de la souffrance animale, du bien-être animal, et la chasse, il faut qu'elle se situe là-dedans. La chasse est une activité légale qui, j'allais dire, apporte des services aux écosystèmes, notamment en matière de biodiversité. Au niveau des prélèvements, on fait une gestion saine des espèces qui existent. Il y a des règles. L'activité chasse est une activité des plus réglementées en termes d'activité de nature. D'ailleurs, on peut voir qu'aujourd'hui, même un incident de chasse fait la une des journaux. Oui, le problème des accidents à la chasse est toujours un sujet délicat, dramatique, puisqu'il y a des victimes, même si aujourd'hui, toutes les actions qui ont été menées par les fédérations et la Fédération nationale en matière de sécurité montrent quand même que la courbe des accidents est en forte baisse, mais il y a quand même encore des accidents et des incidents. C'est pour ça aussi que ce sont les chasseurs qui ont demandé à ce que dans la dernière loi chasse, la formation décennale soit inscrite. Ce n'est pas l'État qui nous l'a imposé, c'est nous qui l'avons demandé, de façon à ce que la sécurité, on montre bien aux chasseurs que c'est l'élément essentiel de notre activité. Même si c'est l'activité la moins accidentogène en matière d'activité de nature, nous devons, nous chasseurs, montrer l'exemple parce qu'on est quand même, j'allais dire, porteurs d'une arme à feu. C'est une très bonne chose qui finalement est bien prise par les chasseurs. On a eu cette inquiétude au début, mais là, l'organisation que nous avons mise en place, pour ne pas, j'allais dire, éclater les groupes de chasseurs, montre que cette formation est très bien acceptée.
On a 10 ans pour former les chasseurs. Il y a 12 000 chasseurs, on devait en former 1200 par an. On a déjà, au bout de 3 ou 4 mois, je crois, atteint cet objectif. Ça veut dire que les chasseurs s'inscrivent, ça marche bien, les échos qui reviennent sont très favorables, et donc je pense que c'est une bonne chose qu'on ait mis ça en place. Dans les grands moments, les moments les plus importants que la fédération a pu vivre ces dernières années, on a aussi quand même eu un travail important sur l'éducation à la nature. Oui, j'allais dire, c'est un peu le volet dit de la communication qui est développé à notre niveau départemental, comme le fait le président national au niveau de la FNC. Nous, la communication, elle s'est faite aussi sur l'information des jeunes en termes d'éducation à l'environnement. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas content, mais là aussi, je dis, l'éducation à l'environnement n'est pas une chasse gardée. Les fédérations, j'allais dire, ont des compétences qu'elles peuvent mettre à disposition, j'allais dire, des élèves, des écoles. Et aujourd'hui, en Seine-Maritime, nous en sommes, je crois, à la 15e année de festival animalier, comme on l'appelle. Et quand vous faites en moyenne 1000 enfants par festival, c'est presque 15 000 enfants qui sont venus à la fédération avec les maîtres, avec l'accord et le conventionnement de l'inspection académique sur de l'éducation à l'environnement. C'est quand même, c'est un travail en terme, je vais dire, et ça montre bien notre esprit d'ouverture. Vous étiez président délégué de la Fédération nationale, président de la Fédération Seine-Maritime, donc là vous allez tout arrêter. Ben, c'est l'effet domino, c'est-à-dire que en avril prochain, après l'élection de la nouvelle équipe, je ne serai plus président puisqu'un nouveau président sera élu. Et de ce fait-là, je ne pourrai plus représenter mon département et la Normandie à la Fédération nationale, où je suis maintenant à la Fédération nationale depuis 22 ans, où j'ai occupé sous les différentes présidences poste de secrétaire. J'ai même été mis au placard pendant quelques années quand j'ai voulu prendre la place du père. Et ensuite, j'ai été vice-président délégué de Bernard Baudin et de Willy actuellement, où c'est un poste important puisque vice-président délégué, nous sommes plusieurs vice-présidents, c'est le numéro 2 de la Fédération nationale puisqu'il a, après le président, tous les pouvoirs. Alors bien sûr, je vais perdre ce mandat, ça me chagrine un peu quand même, hein. Et puis aussi, je vais perdre aussi la représentation de la France à la Fédération des chasseurs européens, puisque je suis également vice-président de la FAS à Bruxelles. Bon voilà, mais je vais dire, j'ai vécu une très belle expérience, enrichissante. J'ai eu de très très bons moments, il y a eu des moments beaucoup plus délicats, mais j'en parlerai à l'Assemblée générale dans mon rapport moral. Et puis voilà, c'est une page qui se tourne et je crois qu'il faut savoir, à un moment, passer la main. Et comme dirait l'autre, comme on dit dans les campagnes, vaut mieux que tu t'en ailles avant qu'on te foute à la porte. Et votre épouse, alors, elle va être ravie, vous allez être plus à la maison, vous n'avez pas trouvé un autre travail, une autre occupation, un autre mandat, un autre quelque chose? Oui, je crois, elle y a cru, mais là, depuis quelque temps, on s'aperçoit que mon activité ne va pas cesser. Bon, puisque la Fédération nationale des chasseurs et son président, mon ami Willy, ont décidé de me nommer au Conseil économique et social environnemental à Paris, qui est l'endroit qui est la troisième chambre de la République, après le Sénat et l'Assemblée nationale, qui est une assemblée consultative où le CESE donne des avis sur les demandes, les saisines qui lui sont faites par le gouvernement ou même parfois aussi par la société civile. Un travail très intéressant, on parle très peu de chasse. Mais je peux dire à certains moments où il faut rappeler aussi que les ruraux sont là. Je vois, on travaille actuellement sur l'acceptabilité des structures, des nouvelles structures en matière d'énergie renouvelable. Je parle des pylônes, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc. En tant que citoyen, on peut apporter, et chasseur, on peut apporter aussi quelques idées. Un mandat important, très prenant aussi, très très prenant parce que c'est beaucoup de réunions par semaine. Et donc, ça va me permettre de maintenir le lien avec l'organisme qui m'a mandaté, à savoir ma Fédération nationale des chasseurs. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la chasse française? Quels sont les grands défis que la chasse française va devoir relever dans les années à venir? J'en vois deux. D'abord, son nombre de chasseurs. Une association n'est forte que si elle a beaucoup d'adhérents.
Aujourd'hui, la Fédération nationale développe, comme ça n'a jamais été fait, au niveau national, des campagnes de communication, je vais dire sans précédent. Notamment à la télévision, etc. Tout le monde le sait. Je pense que c'est important de travailler là-dessus parce qu'il faut qu'on ait de nouveaux adhérents, il faut qu'on ait un nombre important de chasseurs pour, j'allais dire ensuite, éventuellement, peser sur les décisions qui intéressent notre activité. Ça, je crois que c'est le premier défi. Le deuxième, c'est qu'il faut absolument, absolument communiquer, expliquer ce qu'est la chasse, la défendre. Bien sûr, il faut la défendre, mais ce n'est pas une priorité, la défense de la chasse, puisque c'est légal. Donc, l'activité légale, pas forcément besoin de la défendre. La légalité est remise en cause. Oui, par les citoyens, par les opposants. Donc, il faut l'expliquer, parce qu'on s'aperçoit aussi aujourd'hui que, en termes de ruralité, nous sommes maintenant minoritaires dans la population. Les gens qui sont dits du milieu rural et tous les urbains qui arrivent dans nos milieux ruraux ne sont pas forcément au courant, n'ont pas cette histoire rurale, n'ont pas cette culture rurale. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. Expliquer que la chasse, elle fait partie de ce monde rural, elle fait partie d'un art de vivre, elle fait partie d'une tradition locale, et qu'aujourd'hui on ne peut pas, d'un revers de main, balayer tout ça. Et donc là-dessus, il faut absolument communiquer pour montrer que la chasse est normale, qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Certes, on tue des animaux, on assume. Je chasse, je tue, je mange. Je crois que c'est ça, il faut le dire. Les gens ont perdu toute cette notion. Et puis aussi, la communication et l'explication, je constate aujourd'hui qu'en termes de permis de chasser, d'inscription au permis de chasser, cette année, dans notre département Seine-Maritime, on a doublé le nombre de candidats qui veulent passer le permis. C'est quand même un signe. Et avec une augmentation aussi, là, importante, du nombre de femmes qui veulent passer le permis. Et j'espère prochainement que la Fédération nationale et le ministère établira un permis de chasser, chasse à l'arc, spécifique chasse à l'arc, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui veulent chasser, mais qui ont peur d'avoir une arme à feu entre les mains. Donc ça se sait très bien. Quel est le prochain grand rendez-vous pour la Fédération départementale des chasseurs? Notre assemblée générale, le 23 avril, à Yvetot, au Palais des Vikings. Willy Schran sera présent et je pense aussi inviter à titre personnel toutes les administrations, tous les partenaires avec lesquels la Fédération de Seine-Maritime a su créer en 25 ans un très grand climat de confiance, ce qui fait aujourd'hui qu'elle est reconnue et respectée. Très bien, au 23 avril alors.